par des codes en bloc. Donc, vous glissez des blocs ici. Et voilà, donc vous programmez votre Arduino comme ça. Tac. Mais moi, je préfère quand même une programmation texte. Ça veut dire avec des lignes de code. Donc, vous allez cliquer OK. Voilà. Ce que je trouve très très bien dans ce site web, ça veut dire qu'il vous donne quand même une aide en fait. C'est quoi? C'est que il vous donne déjà des briques de votre code qui est déjà construit. Donc, ce qu'on va faire, c'est juste en fait, il faut l'adapter. Alors, pour expliquer déjà aux débutants, notre code, il va être séparé ou il va être construit de deux parties. Donc, deux parties. Une partie setup, initialisation, une partie principale de notre code qui s'appelle loop. Ça veut dire loop en anglais, ça veut dire une boucle. Voilà. Alors, comment ça va s'exécuter? Dès qu'on va cliquer sur démarrer la simulation, il va faire quoi? Il va lire en fait le setup, l'initialisation. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans cette étape d'initialisation? On définit en fait tous les entrées-sorties qu'on va utiliser de l'Arduino. On les nomme, voilà, on les définit ici, là. Ça veut dire quoi cette ligne? Ça veut dire que la pin, c'est l'entrée ou la sortie. Donc la pin, c'est ça. Pin 0, pin 1, pin 2, pin 3, pin 4, ainsi de suite. Alors, ce programme, il fait quoi? Il pin mode. On va configurer en fait le mode de notre pin. La pin 13 qui est ici, il est configuré comme output. Ça veut dire que c'est l'Arduino qui va commander un circuit à l'extérieur. C'est pas le circuit à l'extérieur qui va envoyer une valeur à l'Arduino. C'est l'Arduino qui va envoyer une valeur à notre circuit. C'est ça, output. Alors, nous, effectivement, on ne va pas l'utiliser. On l'utilise la pin 4 comme sortie. On ne l'utilise pas comme une entrée. On ne lit pas une valeur ici, là. On a besoin que l'Arduino qui commande, qui envoie. Donc, ça veut dire on va l'utiliser comme output. Donc, on va utiliser la pin 4. Ici, la pin 3, on n'a pas besoin. Et voilà. Donc, elle reste une autre étape d'initialisation. On définit le mode, soit entrée ou sortie, et c'est quoi la valeur de départ. Par exemple, lorsque je vais cliquer sur démarrer la simulation, c'est quoi la valeur de départ? Qu'est-ce que j'ai ici là comme voltage? Qu'est-ce que j'ai ici comme valeur de commande? C'est 0 ou c'est 1? Donc c'est ici, on va le programmer. Ce qu'on va utiliser, on va utiliser cette commande digital write. Ça veut dire que on va envoyer, voilà, voilà un 0 ici là pour commencer avec la LED éteinte déjà. Donc digital write, nombre de pin number c'est 4, virgule. Qu'est-ce que je veux? Si je veux allumer la LED dès le départ, je vais faire 1. Ça veut dire quoi? 1, c'est 5 volts. Il faut bien retenir ça. 1, c'est 5 volts. 0, c'est 0 volts. Alors, je vais commencer par 0. C'est 0 volts. Ça veut dire que la LED, elle est éteinte. Alors, ça, j'ai fini étape d'initialisation. Il n'y a pas de problème. Je vais passer à l'étape loop. C'est mon programme. Donc ici, je suis prêt. Le programme, il va faire quoi? Il va commencer par l'étape d'initialisation. Il va bien comprendre en fait que l'Arduino, il va configurer la pin 4 comme sortie. Qu'est-ce que l'Arduino il va contrôler? Il va contrôler cette pin. Il va envoyer dans un premier temps une valeur 0 volt pour que la LED
au démarrage de la simulation, ça soit éteindre. Et c'est ici qu'on va configurer en fait notre programme. Alors, moi je veux quoi? Je veux allumer ma LED. Voilà. Dès que le programme il va commencer ici, je vais allumer ma LED. Donc, toujours la pin 4, c'est elle qui contrôle en fait la LED. C'est la pin 4. Ah. En fait, high, c'est élevé en anglais. Donc, c'est le niveau haut par rapport à l'Arduino, c'est 5 volts. Low, c'est niveau bas. Donc, on peut utiliser les deux. Soit high, soit 1. Voilà, c'est pareil. 1, ça veut dire 5 volts. High, ça veut dire 5 volts. Low, ça veut dire 0 volts. 0, ça veut dire 0 volts. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Maintenant, j'ai allumé en fait ma LED avec cette commande. J'ai allumé ma LED. Ce que je vais faire, je vais attendre. Voilà, je vais attendre une seconde. Voilà, ça suffit. Et ce que je vais faire après, je vais éteindre ma LED. Donc, pour éteindre la LED qui est liée au pin 4, je vais affecter un niveau bas. Ça veut dire 0 volts. C'est 0. Donc, ici, voilà, j'ai pas besoin de ça. Pourquoi j'ai laissé ça? Parce que une loupe, ça veut dire une boucle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le programme, il va faire quoi? Il va lire cette commande, il va l'exécuter. 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 Dès qu'il va finir, il va revenir ici. Il va l'exécuter, il va l'exécuter, il va l'exécuter. Jusqu'à l'infini, jusqu'à ce qu'on arrête le programme. Donc, ce qu'il va faire ici, le programme, il va faire l'étape d'initialisation. Il va définir cette pin comme output. OK, on est bien d'accord. Il va le régler à 0 volts. On est bien d'accord. La LED est l'éteindre. Voilà, il va accéder à notre programme main. Ou voilà, il y en a des gens qui aiment appeler ça le main parce qu'ils sont déjà habitués voilà, à programmer en C. Mais il n'y a pas de problème. Donc, Digital Write, il va allumer la LED. Parce que cette commande, ça veut dire digital write, écrire ou fournir ici un 5 volts, l'alimentation pour que la LED soit allumée. Il va attendre une seconde. Ici, en fait, pourquoi j'ai mis 1000? Parce que ici, ça se compte en millisecondes. Donc, 1000 millisecondes, c'est 1 seconde. Je vais attendre une seconde. Digital write 4, 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va donner un niveau 0 volt pour la LED. Voilà, voilà, pour donner un niveau 0 volt à la LED et pour l'éteindre. Qu'est-ce que ça va se passer si je rajoute pas cette ligne? Si je rajoute pas un delay d'une seconde, il va tout de suite basculer ici là et on va pas avoir en fait on va voir en fait que la LED elle est toujours allumée. Donc c'est pour ça j'ajoute quand même un delay ou un timing, c'est un temps de retard d'une seconde pour bien voir en fait que la LED elle est éteindre pour qu'après en fait à nouveau en fait l'allumer. Donc nous on a fini notre programme ici là et donc on va tester si ça marche ou si ça marche pas. Vous pouvez directement voilà faire démarrer la simulation et on va voir. Donc voilà. Ouais, voilà. Hop, hop. C'est allumer, éteindre, allumer, éteindre, allumer, éteindre. Vous allez voir. Et ici, vous avez un compteur. Vous avez un compteur et vous allez voir en fait que le retard qu'on a fait, c'est quoi? C'est une seconde et il respecte bien une seconde en fait. C'est que
18, 19, il s'allume. Voilà, chaque seconde, il s'allume et s'éteint. Il s'allume et s'éteint. OK, parfait. Maintenant, notre programme, il marche bien. Alors, vous pouvez bien sûr rajouter, rajouter la rapidité de l'allumage et de l'extinction en réduisant en fait le timing, en réduisant le délai d'attendre. Donc, on va le réduire à 100 millisecondes, c'est beaucoup. On va faire 300 millisecondes. Donc, on va faire 300 millisecondes. Allez, démarrer la simulation. On va voir. Tac, tac. Voilà. Vous allez regarder en fait que ça, dans un temps bref en fait, ça s'allume, ça s'éteint, mais rapidement. Ça se voit pas beaucoup. Voilà. Donc, on a réussi notre projet. Vous pouvez faire arrêter la simulation. Maintenant, ce qu'on va faire, vous pouvez, voilà, euh, vous pouvez en fait cliquer sur code pour que la partie code il disparaisse pour le moment. Parce que ce qu'on va faire en fait maintenant, c'est que on va passer, euh, on va passer à l'autre circuit. C'est ça. L'autre circuit, en fait, on va rajouter 4 LED pour rajouter en fait l'effet en fait publicité. Donc, ou l'effet jeu de lumière ou je sais pas quoi. Donc voilà. Hop, voilà. Alors, ce que vous allez faire en fait, c'est que vous allez tout simplement faire un copier-coller, voilà, de vos composants. Voilà, tac, je vais le poser ici, tac, je vais le poser ici, tac, je vais le poser ici, et la cinquième, il est ici. Pareil, je vais faire, un copier-coller de la LED, mais faut faire attention. euh, je vais vous montrer après pourquoi il faut faire attention. Mhm. Et la cinquième. Voilà. Faut faire attention en fait ici. Faut pas avoir un composant ici. Parce que si vous rappelez bien, en fait, au début, je vous avais dit en fait que c'est lié. Donc, faut avoir en fait un espace. Alors, chaque LED, il a besoin de quoi? Il a besoin de la GND, de la masse. Voilà. Euh, je vais voir si je peux le faire comme ça. Ouais, voilà, comme ça, pour ne pas avoir en fait beaucoup de... où il n'y a pas de problème, hein. Si j'ai beaucoup de, voilà, de fils qui passent comme ça, mais il n'y a pas de problème. Au niveau réalisation de la carte, au niveau réel, que ça va se voir en fait. Mais ici, il n'y a pas de problème. Si vous avez des fils qui passent au-dessus des fils, il n'y a pas de problème. Alors, voilà. Ça, c'est déjà lié. Je vous avais dit en fait que voilà, chaque résistance, on a chaque LED, on a un résistance qui va avec. Voilà, c'est ce qu'on va faire. Et chaque LED, chaque cathode de chaque LED, il est lié à la masse. Donc la masse, ça vient de l'Arduino d'ici. Ok, parfait. Il nous reste quoi? Il nous reste à configurer les pins. Donc, on ne va pas commander les 5 LED par la même pin. On va rajouter des pins. Donc, la pin 0, pardon, voilà, ça va commander la première LED. La deuxième LED, ça va commander la pin 1, ça va commander la deuxième LED et ainsi de suite. Voilà. Et voilà. Je vais modifier ça pour que ça sera un petit peu cool.
Et voilà. Maintenant, nous avons réalisé en fait notre deuxième circuit. Alors, ce qu'il faut faire, c'est adapter le code pour que ça marche. On va garder le même code, sauf que ça marche pas pour une seule LED. Alors, nous avons besoin de 4 LED supplémentaires. Ce qu'on va faire, c'est juste des copier-coller. Donc, on va configurer dans la partie setup ou la partie initialisation en français, on va configurer en fait les pins, les modes de pin 0, 1, 2, 3 et on va configurer aussi leur état leur état de départ. Voilà. Donc, hop, 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 hop. Euh, 4, la pin 3, pin 2, pin 1 et pin 0. On va les configurer en fait tous comme des sorties. Donc voilà, parce qu'on a besoin en fait que toutes les pins, toutes les pins en fait enfin, ils commandent toutes les LED et on va donner un niveau bas, ça veut dire 0 volt à tous les pins pour qu'ils commencent tous éteints. Tac, tac et tac. Donc voilà. Voilà. Donc la pin 0, pin 1, 2, 3 et 4 avec un niveau 0, 0, 0, 0, 0. Ok, parfait. Donc l'étape initialisation, elle est finie. Donc maintenant, c'est l'étape. euh, alors, c'est préférable en fait de faire un delay ou un retard au minimum voilà, de 500 millisecondes entre l'étape initialisation et l'étape, une autre fonction principale du programme parce qu'en fait au niveau d'exécution des lignes, lorsqu'on va faire ou créer des programmes de plusieurs lignes, c'est mieux de faire des retards parce qu'en fait les microprocesseurs ils auront le temps en fait pour exécuter bien en fait les fonctions, les lignes des fonctions. Donc voilà. J'ai rajouté ici un retard. Voilà, c'est un retard de 500 millisecondes. Voilà. Ici, je vous avais dit, hein, donc vous connaissez maintenant le principe. On va faire que des copier-coller, voilà, pour les 5 LED. Donc, on va commencer de droite à gauche. Ça veut dire, on va allumer celle-là, l'éteindre, on va allumer celle-là, l'éteindre, on va allumer la troisième et l'éteindre, on va allumer la quatrième et l'éteindre, on va allumer la cinquième et l'éteindre, et puis on va revenir ici. Donc voilà. Alors, Digital Write, ça veut dire qu'on va envoyer une valeur de 5 volts vers la première LED. La première LED, elle est liée au pin 0. La première LED, elle est liée au pin 0. Ça veut dire il faut faire Digital Write 0. Voilà, on va attendre, allez, on va augmenter un petit peu, 700 millisecondes. Et ce qu'on va faire, on va l'éteindre. Donc voilà, ça c'est fait. Après, on va attendre. On va allumer la pin, enfin la LED, la LED 2 qui est liée au pin 1. Après, voilà, 700, 700. Après 700 millisecondes, on va l'éteindre. Donc Digital Write 0. Et ainsi de suite. Voilà, voilà.
Et voilà. Voilà. Donc ça, on a fini le programme. On va démarrer la simulation pour voir si ça marche. Démarrer la simulation. Voilà. Allumer, éteindre, allumer, éteindre, allumer, éteindre, allumer, éteindre et allumer, éteindre. Donc voilà. C'est pas mal, c'est bien. C'est parfait. Donc on voit bien que nous avons réalisé en fait notre projet. Euh, voilà, très très bien. Ah, il y a une erreur ici sur la quatrième. Attendez, arrêtez simulation. Parce que j'ai pas relié la 4 avec la 4. Voilà. Alors, ici, vous pouvez faire démarrer la simulation. Et on a check, check, check. Voilà. Parfait. Parfait, parfait. Alors, on peut rajouter plus de rapidité si on veut. Donc, on va arrêter la simulation. Ce qu'on va faire, on va, on va dégager ou supprimer ce delay, ce timing. Ce qui va faire notre programme ici, il va allumer cette LED, il va l'éteindre, en même temps, il va allumer la deuxième. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. 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 Tac, 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 et voilà. Allez, démarrer la simulation. Voilà. Vous voyez. Donc, il va refaire le tour. Check, check, check. Donc, mon PC, il est lent. J'ai des programmes en fait en parallèle qui sont lancés. Donc, je vais essayer d'éviter ça par la suite. Bon, ok. Ça, ça marche très bien. Donc, ça marche nickel. On peut, si vous voulez, voilà, réduire le délai à 300 millisecondes. Pas de problème. Voilà. Hop, démarrer. Voilà. Tac, 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 tac. Ok, parfait. Donc, vous avez vu en fait que nous avons réalisé enfin, les deux circuits voilà, que j'ai essayé en fait d'expliquer le maximum possible. Donc, j'espère que j'étais clair un petit peu. Parce que voilà, moi j'ai pas l'habitude en fait d'expliquer en ligne, donc j'ai l'habitude en fait de travailler sur des projets et d'expliquer en face à face. Mais voilà, j'ai dit en fait que c'est mieux de faire comme ça pour que les gens, voilà, de tout le monde en fait, ils profitent et puis voilà, ils commencent en fait à faire voilà, des petits circuits comme ça pour qu'ils comprennent bien en fait comment ça marche l'Arduino. Donc je vous dis merci et puis la vidéo, je vois en fait que voilà, j'ai dépassé une demi-heure là. J'ai dépassé carrément les 40 minutes. Ce que je vais faire en fait, c'est que je vais peut-être créer une chaîne YouTube et puis je vais ouais, je crois je vais faire comme ça, c'est mieux. Je vais créer une chaîne YouTube et puis je vais mettre le lien sur la page vidéo pour que vous arriviez en fait à avoir le lien et puis pour que vous suiviez en fait la formation. Donc voilà, je vous dis merci beaucoup et puis amusez-vous bien en fait pour réaliser ces circuits et je vais en fait continuer à faire beaucoup des projets et très intéressants. Donc voilà. Donc je vous dis merci, bonne soirée à tous, salam alaikum.